Le sujet de Mike Pérez. Excellente journée, très bonne matinée, merci d'être avec nous. On commence la semaine un mardi, il en est très content, c'est Mike Pérez. Bonjour Mike. Bonjour Philippe. Et on commence avec une mauvaise nouvelle. Bah oui, Koh-Lanta, c'est fini pour Jade. Les aventures de Koh-Lanta dans le Morak Show. Bon, qu'est-ce que j'apprends? Jade a quitté l'aventure Koh-Lanta, pourtant tout avait si bien commencé. Et tout allait bien pour elle. Ouais. Jusqu'à l'épisode d'il y a 15 jours maintenant, tu te rappelles, je t'en ai parlé la semaine dernière, c'était les destins liés, et puis elle s'était retrouvée embrigadée, emmenée malgré elle dans sa chute avec sa coéquipière Lola, parce que les gens avaient voté contre Lola, mais les destins liés fait que Jade s'était aussi retrouvée éliminée. Mais elles avaient obtenu un petit sursis puisque elles avaient tiré une poterie où elles pouvaient faire donc un duel, alors à 4 en l'occurrence, avec Guillaume qui était le dernier éliminé, puis avec Zakaria qu'elles ont choisi. Et c'était une épreuve d'habileté. Les deux premiers, eux, ils étaient du coup sauvés, et les deux derniers définitivement éliminés. Et à ce jeu-là, c'est Guillaume et Zakaria qui ont tiré leur épingle du jeu, et donc Jade et Lola ont été définitivement éliminés. Dommage pour Jade, parce que en fait, elle avait fait tout juste jusque-là. Elle n'avait jamais été en danger. Elle était discrète dans un premier temps, tu te rappelles. Ensuite, elle avait pu s'affirmer. Elle avait été notamment désignée ambassadrice de son équipe. Donc, elle prenait vraiment un rôle de plus en plus important, et elle aurait honnêtement pu aller très très loin. Après, on sait que quand tu arrives dans les 5 derniers, notamment à la course d'orientation, là il faut aussi un petit peu de flair et un peu de réussite. Donc c'est un peu frustrant pour elle de tout d'un coup se retrouver éliminée. Alors tu me diras, Koh-Lanta n'a plus aucun intérêt du moment que Jade n'y est plus, mais quand même, on va quand même parler de l'émission de la semaine dernière avec Cynthia Hugo qui ont gagné l'épreuve de confort, et puis Antonin qui a gagné l'épreuve d'immunité. C'était la dégustation, tu sais, quand tu dois manger des trucs dégueulasses, c'est bête, un peu à moitié vivante et tout, puis tu finis avec des œils de poisson, des yeux, pardon, un œil, des yeux de poisson. C'est on va pas trop en parler parce que sinon on est le matin au petit-déj. On va parler de choses agréables plutôt. Donc Antonin a gagné cette immunité. Au moment du conseil, c'est Hugo, un ex-jaune, qui a été éliminé après 2 tours de scrutin, puisqu'il y avait une égalité. Cynthia a trouvé un collier d'immunité, elle a pu se sauver. Mais voilà, Hugo n'est pas définitivement éliminé parce que il va avoir droit à un duel lui aussi. Et on saura la semaine prochaine, l'épisode prochain, donc c'est-à-dire ce soir. Ouais. On saura seulement ce soir qui Hugo a choisi, et surtout s'il a réussi à sauver sa place. D'accord. Bon. À suivre ce soir. Ça sera fini pour le mondial du foot ou pas? Mais j'en sais rien. Non, je pense pas, vu le nombre de candidats qu'il y a encore en lice, ça va pas être fini pour le début de la Coupe du Monde. La question maintenant, c'est de savoir... Il va passer sa journée devant la télé. Est-ce que ça vaut encore la peine de regarder Koh-Lanta quand il n'y a plus Jade? C'est ce que j'allais te dire, en fait. Est-ce qu'on en parle encore? Non, mais je crois pas. Je sais pas, on peut demander aux gens. S'ils veulent qu'on en parle encore, on en parle. Donnez encore. votre avis. 079 394 52 50. Si on vous a saoulé avec Koh-Lanta puis que vous voulez plus en entendre parler, on arrête. Mais non, mais je sais qu'il y a des gens qui sont... On a reçu des messages, les gens sont accros à cette émission, effectivement. Merci Mike Pérez. Bienvenue dans le Morak Show. Culture Pop avec Laurent Flukiger. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Exceptionnellement, il est là un mardi, oui, puisque hier c'était congé pour le lundi de Pentecôte. C'est Laurent Flukiger qui nous a rejoint. Salut Laurent. Salut. Culture Pop avec Laurent Flukiger. Et avec toi aujourd'hui, on va parler cinéma et on va parler notamment de la sortie du nouveau Star Wars. Ouais, The Mandalorian. Oh, bien joué. The Mandalorian and Grogu, c'est son nom. Ouais. Ou le Mandalorian et Grogu. Et c'est un petit événement pour les fans de Star Wars car il marque le retour de la saga sur grand écran après presque 7 ans d'absence. Ah ouais, quand même. Après l'épisode 9, Disney s'est en effet concentré à sortir des séries sur sa plateforme de streaming avec du bon et du franchement moins bon. Ah oui.
Et justement, le Mandalorian et Grogu, ce sont deux personnages tirés de la première série Disney+, Ouais. The Mandalorian, qui était sortie en 2019. Ça parle d'un chasseur de primes qui recueille une créature de la même espèce que Yoda, que les fans ont rapidement surnommé Baby Yoda. D'ailleurs, Baby Yoda est devenu un phénomène pop culture quasiment instantané. Exact, ouais. D'où l'idée d'en faire un film. Hein. Mhm. Disney mise sur les personnages Star Wars qui ont le mieux reconnecté le public à la saga depuis plusieurs années, et Grogu est clairement devenu l'un des personnages les plus rentables et reconnaissables de l'ère Disney Star Wars. D'ailleurs, peut-être que tu as une petite peluche Grogu. Non. Chez toi, non. Pas encore. Alors, le film, il suit directement les 3 saisons de la série. Toi, tu as vu le film qui est sorti mercredi dernier, Voilà. le 20. Tu l'as vu le film? Qu'est-ce que tu en as pensé là? Alors, je l'ai vu en IMAX 3D, donc c'est un peu ce qu'on peut faire de mieux, en tout cas dans tous les systèmes existants. Alors, il y a encore la 4D, mais je ne supporte pas. Alors, en préambule, quand même, je dirais qu'on peut tout à fait se passer de la 3D. Hein. C'est vrai. Je suis sorti de la séance ni groggy ni Grogu, avec une impression moyenne. Donc, on a affaire à un film d'action classique avec un mercenaire qui accomplit à l'aide de Grogu des missions pour lesquelles il est engagé. Il y a un peu de James Bond, si on veut, surtout sur la grande scène d'ouverture qui fonctionne plutôt bien. Ouais. Il fait ses missions et après 1 heure de film, là, il a terminé sa deuxième mission et on a vraiment l'impression que le film devrait se terminer là, seulement après 1 heure. Hein. Et après, il y a 1 heure d'ajout quasi inutile. Ouais. Moi, il me manquait un enjeu, une quête. D'accord. Donc, ouais, c'est pas waouh quoi. C'est pas waouh. Ouais, c'est pas waouh. C'est Star Wars. Alors, Baby Yoda, il est mignon ou pas? Il est mignon, bien sûr, parce qu'il y a son lot de scènes à faire. Oh, d'ailleurs, il mise vraiment là-dessus. Hein. Il est trop mignon. Et puis, il fait des petits bruits de bébé. Et puis, bien sûr, il y a le fan service, hein, des créatures connues, des clins d'œil. Et dans ce film, le gros morceau, c'est le neveu de Jabba the Hutt qu'on fait revenir. Tu te souviens de Jabba? C'était cette espèce de grosse limace qu'on a découvert dans le Retour du Jedi. Au final, je dirais, dans ce film, il n'y a pas beaucoup de surprises. C'est pas raté non plus. C'était quand même dispensable. On attend toujours le film Star Wars qui va nous mettre des étoiles dans les yeux, comme la trilogie originale. Ouais. Bon, bah écoute, merci pour cette analyse. Tu conseilles d'aller ou pas? Je conseille d'aller. Je dirais que je pense qu'il est surtout bien celui-ci pour les enfants 10-14 ans, quoi. Une initiation, quoi. Voilà. Pour voir la suite ou les autres. Très bien. Bah merci beaucoup. Merci Laurent à toi. Flukiger. Culture Pop avec Laurent Flukiger. Bienvenue dans le Morning Show. Happy Plus. Bonjour Pal. Mais bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Les coups de cœur de la semaine. Pal, on parle de quoi pour cette première BD de la semaine? Alors, en même temps, on va parler de bande dessinée. En même temps, c'est un livre d'enfants. Et j'aime beaucoup parce qu'en même temps, c'est tout près de chez nous. Et c'est un château qui est entre Lausanne et Genève, dans le canton de Vaud. Ouais. Et c'est un peu la surprise. Alors, c'est le deuxième tome qui Entre vient de sortir. Lausanne et Genève, s'appelle... vous dites. C'est pas Voilà. c'est pas Vufflon-Château par hasard. Même pas, ça veut dire que c'est secret, ça veut dire qu'on garde secret. Ah, d'accord. Même ok. pour ce livre, Bon. ça veut dire que c'est un peu le secret de l'histoire, comme ça on dérange pas. D'accord, je dis les rien. héros. Ouh là, j'espère que j'ai rien Voilà, cassé dans ouh le là là. livre. non. Bon, on vous écoute. Alors, ça Moi, je dis s'appelle- plus rien. Je Alors- vous écoute. C'est les aventures au château et c'est le deuxième tome qui s'appelle Les écureuils farceurs. Ça vient de sortir avec Maude Caspary-Graft au scénario et Aurélien Hubert au dessin. Ça vient de sortir une maison édition, en fait, on peut presque dire lausannoise, qui s'appelle édition Le Chakili. Donc c'est vrai que c'est rigolo parce que même à travers en fait le nom de l'édition, il y a aussi un jeu de mots. Et là, l'aventure au château raconte, on dit que c'est la véritable histoire d'un enfant qui s'appelle Elliot et son chat s'appelle Crevette. Et dans cette deuxième aventure, ils vont jouer au jardinier et ils rentrent en fait dans la serre au fond du château et par magie, ils découvrent en fait les traces
de pingouins. Et c'est là que l'aventure commence, parce qu'ils vont en fait parcourir le chemin pour essayer de trouver ces pingouins. Ils découvriront en fait les frères écureuils qui sont des farceurs, parce que c'est eux qui laissaient en fait des traces de pingouins. Et en même temps, ce qui est génial, c'est qu'on est en pleine nature. Ça veut dire que les écureuils sont perchés en haut d'un cerisier. Et dans cette aventure, on va aussi rencontrer Monsieur Renard qui vit dans un arbre. Et c'est vrai que c'est une jolie aventure qui se passe en fait dans le jardin d'un château. Et comme je disais au début, c'est que le château existe vraiment entre Lausanne et Genève, dans le canton de Vaud. Mais l'endroit reste secret pour ne pas déranger nos héros, Elliot et Sancha Crevette. D'accord. Et c'est vrai que c'est bien parce que même la maison édition, en fait, c'est une jeune maison édition suisse, c'est leur deuxième livre qu'ils ont sorti. Et le dessin est génial, c'est Aurélien Hubert. Et le dessin est tout en douceur, c'est-à-dire que c'est un crayonné qui est avec de l'aquarelle. Donc, ça veut dire qu'on casse pas, en fait, les traits comme certains où on fait de l'ancrage. C'est une douceur et l'histoire est vraiment géniale pour petits et grands. Donc, ça s'appelle Les Aventures au Château. C'est le deuxième tome qui vient de sortir. Ça s'appelle Les Écureuils Farceurs. Donc, les auteurs, c'est Maud Caspary-Graft et Aurélien Hubert au dessin. Okay. Et la maison d'édition, c'est aussi un jeu de mots, c'est l'édition Chakili. Voilà, et écoutez, t'as remarqué que j'ai rien dit après, hein, voilà, j'ai écouté, hein, Oui. je veux pas mettre les pieds dans le plat. Hein. Non. Alors c'est noté, en tout cas merci beaucoup pour cette BD, on se retrouve cette semaine pour une deuxième BD, mon cher Avec un Pal. grand plaisir. Bienvenue dans le Morak Show. Les sujets de Mike Pérez. Très bonne matinée, merci d'être là, Mike Pérez est là et il nous parle maintenant des sièges auto pour enfants. Il y a un choix énorme, c'est obligatoire, Ouais. vous le savez. Ouais. Et puis au milieu effectivement de cette jungle de sièges auto, il faut réussir à trouver les bons. Et pour ça, on a le TCS qui fait régulièrement des tests. Cette émission devient un peu à bon entendeur à la façon Mike Pérez. Oui, mais accrochez parce votre que ceinture, attention. C'est super important, quoi. Bien Les sûr. les sièges auto, c'est quelque chose de primordial. Quand on a eu des enfants, on est passé par là. Et si vous êtes concerné, faites attention effectivement aux produits que vous achetez. Le TSS a donc fait comme chaque année son test habituel. Et puis il déconseille fortement l'achat de 2 produits spécifiques. Alors le nom est un peu barbare, hein. Le Cipollino Olympus E-Size et puis le Ricle, je sais pas comment on le prononce, 360. Les noms sont extrêmement compliqués, donc moi ce que je vous conseille c'est aller jeter un petit coup d'œil sur le site du TCS, vous trouverez effectivement ce test en ligne et vous pourrez voir, il y a quand même 2 modèles qui sont vraiment à prohiber, à bannir absolument, et puis il y en a 7 autres qui sont pas top quoi, donc il y en a quelques-uns aussi qui sont à déconseiller. Ce qui est terrible, c'est qu'on vend des trucs qui sont pas bien. Voilà. C'est ça qui est... Alors, le truc, c'est que, en fait, et c'est ça qui est très très embêtant, c'est que ces sièges, ils répondent aux exigences légales européennes, donc ils peuvent être vendus librement. C'est pas comme si effectivement on décidait que finalement ce produit était interdit à la vente. Je ne sais pas comment ils obtiennent effectivement ces labels. Le fait est que le TCS, quand il fait ses crash tests, et notamment les crash tests frontaux, il s'avère que les coques se sont détachées de leur base Isofix et elles ont été projetées vers l'avant de l'habitacle. Donc en fait, c'est comme si finalement tu avais simplement posé le siège bébé sur ta banquette arrière sans l'attacher, quoi. Donc évidemment, pas besoin de te faire un dessin. C'est extrêmement dangereux parce que la coque, il y a ton bébé dedans. Donc, si la coque elle valdingue à travers l'habitacle lors d'un choc frontal, ton bébé il va pas être bien. Et il y a un réel risque de blessure grave, voire même de décès. Il y a d'autres problèmes qui ont été décelés, des fixations inférieures qui ont aussi lâché lors des impacts. Donc il faut faire extrêmement attention et il faut faire d'autant plus attention quand tu achètes ces produits d'occasion. Parce que là aussi c'est vrai que pour faire des économies on serait tenté de récupérer, de racheter un siège auprès d'une personne qui en a plus l'utilité. Ça se fait beaucoup effectivement de revendre les articles de bébé. Moi je suis d'avis que pour la sécurité on ne lésine pas, on lésine pas là-dessus. C'est sûr.
Autant oui, tu peux un lit de voyage, tu peux en acheter un d'occasion parce que c'est pas bien grave, ou une poussette même à la rigueur, ou des habits ou des choses comme ça. Les sièges bébés, c'est extrêmement important. Faut que tout ait été bien fait, faut que ça ait été conditionné correctement. Donc mon conseil, c'est aussi effectivement de plutôt privilégier des articles neufs. Donc le message du TS d'ailleurs, il est assez clair. Il dit la sécurité d'un siège auto ne se mesure pas à son prix. Il faut aussi faire attention à ça. Et puis ce label de conformité européen ne garantit pas une protection optimale en cas d'accident grave. Bienvenue dans le Morag Show. DAB+. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Très bonne matinée, il est l'heure de parler vin et parler bien avec Vanny. Bonjour Vanny. Bonjour Philippe, Comment ça va? mais très bien et vous? Oh oui, très très bien. De quoi on parle aujourd'hui? Eh bien toute la semaine je vais vous donner des bons plans à faire autour du vin. Alors quels sont ces bons plans justement? Qu'est-ce que vous nous proposez comme activité originale autour du vin? Eh bien je vous propose de trouver des occasions de partager un verre de vin entre amis. Il y a plein d'occasions d'ailleurs dans la région avec ces beaux jours et l'été qui arrive. Ouais. Alors on va commencer par un endroit, faut bien commencer par un endroit, on va parler de barbecue. On va aller du côté du Bonne château de Vuillerans. Est-ce que vous connaissez Philippe ce C'est château? magnifique le château de Vuillerans. Ouais. C'est magnifique hein. Oui, oui, tout à fait. À partir du 29 mai et jusqu'au 17 juillet, ils lancent les soirées barbecue là-bas avec live music au Café des Jardins. Et honnêtement, ça ressemble un peu à une carte postale d'été. C'est absolument magnifique. Le concept, il est hyper séduisant. Vous arrivez en fin de journée au milieu des magnifiques jardins du château. La musique là-bas est live. Les grillades, elles sentent bon. Le vin, il est excellent et il est de la région. Il y a des grandes tablées, une ambiance guinguette mais chic et détendu avec la golden hour, le coucher de soleil, cette ambiance dorée magnifique. Surtout ce qui est beau, c'est ce mélange entre le patrimoine, la nature, la gourmandise, la musique dans un lieu absolument exceptionnel. On est seulement à quelques minutes de Lausanne et pourtant on a vraiment l'impression de partir ailleurs le temps d'une soirée. C'est typiquement le genre d'endroit parfait pour un date. Un premier rendez-vous, si on veut qu'il soit inoubliable et que ce soit le bon, je vous dis, faut faire la soirée là-bas, une sortie entre amis pour un bon moment, un after-work un peu plus élégant ou simplement pour profiter du début de l'été, des beaux jours dans un cadre incroyable. Les soirées ont lieu dès 18h30, donc ça se passe au Café des Jardins du château de Vuillerans. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce petit moment magique, cet endroit magique avec vos amis. Et oui, c'est une bonne idée, mais c'est vrai que c'est magnifique. À part ça, c'est un bel endroit magique. Exactement. Merci Vanny pour ce bon plan. Merci Philippe. Dans le Morag Show. DAB+. Rencontre. Découverte. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Mike Perez est là pour nous parler sport automobile et on accueille, et on est très content d'avoir notre micro, Daniel Gué. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Comment ça va de si bon matin? Bah écoutez, très très bien, là je suis en forme, on est prêt pour le Chablais, donc c'est magnifique. Il y a bonne mine, on voit qu'il a pris le soleil des îles Canaries quand même. Hein. Ouais, tout à fait, bon, c'était des fois un peu voilé, mais effectivement il y avait un peu de soleil. C'est loin derrière les Canaries. Ouais, on a suivi quand même tout ça, bah oui, mais on s'est pas revu depuis quand même, donc ça s'est bien passé, c'est un bon bilan de cette opération. Ouais, c'était juste magnifique, c'était une magnifique expérience, on s'est vraiment éclaté. Et puis en plus de ça, on a eu quand même un bon résultat, puisque je t'avais dit que je voulais finir, si je finissais dans les 50e, c'était bien, puis on a fini 40e, donc voilà, le résultat était là aussi. Moi j'avais parié sur 20, mais... Ouais, non, ça c'était optimiste. Bon, félicitations en tous les cas. Un petit peu plus jeune, ce qu'était le moi. Et bravo pour cette aventure. Mike Perez, on va parler du rallye du Chablais. Oui, et Daniel Gué sera au départ, donc c'est pour ça que Daniel, c'est un habitué maintenant de ces rendez-vous. Rallye du Chablais qui aura lieu ce week-end. Ça commence jeudi soir à Lézin, il y a une super spéciale. Et puis après, le gros du morceau, ça va être vendredi et samedi. C'est le rallye du Chablais que tu commences à connaître, je veux pas dire par cœur, mais tu commences à bien le connaître, ce rallye. C'est la 3e fois déjà. Oui, effectivement, c'est la 3e fois. Donc, les spéciales sont souvent les mêmes. Hein. Donc là, il y a juste une nouvelle spéciale, mais sinon, on refait les mêmes spéciales que l'année passée ou l'année d'avant, quoi. Avec toujours cette envie de prendre du plaisir. On insiste toujours là-dessus. Tu es là pour t'amuser, pour prendre du plaisir, mais tu as toujours envie de faire mieux que l'année d'avant.
Ah ben oui, c'est clair que l'année passée, j'ai fini 14e, donc c'était déjà un magnifique résultat. Ouais. Et puis aujourd'hui, voilà, si on peut faire encore un peu mieux, ça serait une belle chose, ça serait sympa, quoi. Le Rallye du Chablais, c'est à la maison, hein, parce que ce sont des routes que tu connais, parce que, alors je veux pas dire que tu fais le col de la Croix très souvent pendant l'été à vélo, mais c'est des routes qu'on a l'habitude d'emprunter quand on est dans la région. Et puis c'est aussi l'occasion pour les gens, les supporters, de venir te voir. Tu as beaucoup d'amis, de gens que tu connais qui viennent t'encourager tout au long du week-end. Bah ouais, c'est quand même une épreuve un peu régionale, donc voilà, il y a beaucoup de gens de la région qui viennent voir le rallye, et puis voilà, on est tout content de les voir au bord de la route ou bien de les voir au parc fermé à Aigle. La conduite, si on doit faire une comparaison entre le Rallye du Chablais et ce que tu as vécu aux îles Canaries, au niveau des routes, au niveau tout simplement de la conduite, est-ce que ça change quelque chose fondamentalement? Ou Non, c'est la même mayonnaise. C'est un peu le même style rallye, puisque c'est de l'asphalte. On sait que dans le championnat du monde des rallyes, il y a les surfaces terre, il y a les surfaces asphalte, il y a les surfaces avec la neige, et il y a le Monte-Carlo encore aussi qui se court sur plusieurs terrains. Ouais. Donc voilà, ça sera de l'asphalte. Peut-être les routes un peu plus étroites au Chablais qu'on a eu aux Canaries, mais de l'ensemble, ça reste à peu près le même type de rallye. Avec le même équipage, même équipement. Ouais, on change pas les équipes qui gagnent. Bon, c'est pas tout à fait la gagne, mais avec qui ça marche bien. Avec qui ça marche bien, qu'on s'entend bien. Ouais. Parce que c'est important de bien s'entendre aussi dans la voiture, parce qu'on a beaucoup de kilomètres qui sont effectués, les deux, les deux dans la voiture. Donc voilà, c'est nous disais une belle confiance, c'est hyper important. Ouais, il faut vraiment avoir confiance en la personne tant qu'au pilote. Et puis c'est aussi important de bien s'entendre dans l'habitacle. Bien sûr, ouais. J'imagine, oui, c'est mieux. Tu seras avec le team BMA comme chaque année, cette équipe belge qui te fournit la voiture. Par contre, alors la grosse nouveauté cette année, c'est qu'il y a une deuxième voiture aux couleurs de BMA qui sera à tes côtés, la même voiture que toi. Mais cette voiture, elle risque d'aller quand même un petit peu plus vite que toi, parce que celui qui sera derrière le volant, c'est pas n'importe qui. Si je dis Grégoire Munster, ça parle pas on va dire au commun des mortels, à monsieur et madame tout le monde, mais ceux qui connaissent le rallye, ils savent de qui on parle. Grégoire Munster, un des meilleurs au monde. Oui, tout à fait. On a réussi donc avec Hyundai Suisse de pouvoir faire venir courir Grégoire au Rallye du Chablais. Parce que c'est quelqu'un qui court dans plusieurs pays, qui développe aussi les nouvelles Hyundai pour l'année prochaine. Donc voilà, il sera là aussi au départ, à côté de moi, dans le même team. Et puis c'est vrai que ce sera magnifique de pouvoir comparer un peu les chronos et puis voir un peu où on se situe par rapport à vraiment les meilleurs pilotes au monde avec exactement la même voiture. Normalement, il devrait aller plus vite que toi. J'espère. J'espère pour lui. Faudra que je revoie mon programme pour l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'est un challenge pour toi, c'est de te dire, je vais essayer de me rapprocher de lui le plus possible. Et puis, de nouveau, sur une spéciale, il peut avoir des circonstances qui font que tout d'un coup, tu peux être plus rapide que lui. Bah ouais, non, mais on regarde toujours à peu près où on se situe par rapport aux meilleurs en fonction des secondes au kilomètre qu'on est derrière. Donc voilà, on verra quoi. On verra où on se situera, mais le but c'est pas essayer de le concurrencer, parce que c'est vraiment quelqu'un qui c'est son métier, il est jeune, il a une grosse expérience du rallye, donc on n'est pas du tout dans la même catégorie quoi. Et lui, ce sera une véritable attraction pour le rallye en général. L'année passée, il y avait Sébastien Loeb qui était au départ de ce rallye. Cette année, la tête d'affiche, c'est lui, c'est Grégoire Munster, qui va certainement aussi. Mais je pense qu'il y aura des gens qui viendront au rallye peut-être rien que pour lui, et je pense que tu confirmes. Ouais, tout à fait, parce que de voir passer, c'est vraiment un spectacle. Donc je pense que ça vaut vraiment la peine de se déplacer puis d'aller voir une spéciale ou deux lors du beau spectacle. Voilà, lors de ce rallye du Chablais. Donc ça va se passer le jeudi soir à l'Aisin pour ceux qui veulent monter dans la station des Alpes vaudoises. Le vendredi, ça va se dérouler du côté des Alpes vaudoises plutôt. Il y a effectivement le col de la Croix, il y a des spéciales un peu dans ce coin-là. Le samedi, on sera plus
du côté des Portes du Soleil, hein, vers Champéry, par là-bas, D'autre côté, ouais. dans le Val d'Illier. Et il y a aussi, et c'est là que c'est le plus important, la possibilité de rencontrer tout le monde au parc d'assistance. Donc c'est à Aigle, à l'Arsenal d'Aigle, hein, que ça se passe. Donc là, c'est un endroit aussi sympa parce que c'est gratuit. Et les gens, et tu le confirmes aussi Daniel, hein, les gens peuvent approcher les pilotes. Hein. Vous, les pilotes, vous êtes là très disponibles, prêts évidemment à échanger, à discuter, à faire des photos avec tous les gens qui viennent. Oui, tout à fait. On est là, donc on est accessible. Et puis, au plus de ça, ils peuvent aussi assister à tous les mécaniciens qui travaillent sur les véhicules. Donc, c'est toujours très intéressant de voir ces mécaniciens s'affairer autour de ces véhicules de rallye, quoi. En tout cas, merci d'être venu nous en parler une fois de plus. Daniel, c'est toujours un plaisir de te recevoir autour de cette table et au micro, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là aujourd'hui, pour ce week-end ? Bon, écoute, si je suis dans les 15 premiers, ça serait déjà un magnifique résultat. Puis après, on verra bien, quoi. Dans les 15 premiers, très bien. Bon, on fera le point à la fin du rallye. On fera le point en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et puis, qu'est-ce qu'on te dit ? Bonne route, bon rallye. Qu'est-ce qu'on doit souhaiter ? Ouais, bon rallye. Un bon rallye alors. Bon rallye, ouais. Merci Daniel. Bienvenue dans le Morag Show. À table. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de Excellente matinée, merci d'être avec nous. Il est temps de parler gastronomie avec Monsieur Goemio, Suisse romande, Knut Schwander. Bonjour Knut. Eh bien bonjour. Partez à la découverte des plus belles tables des Suisses romandes. Knut, on va voyager un petit peu partout en Suisse romande cette semaine et on commence par... Alors, on reste dans le canton de Vaud en ce qui me concerne, et puis je dis on reste parce que moi j'y habite, et puis mais enfin c'est pas à côté de chez moi parce que c'est à Grillon, donc c'est un peu dans les Préalpes vaudoises, c'est près de Villars, très belle vallée, près de Villars exactement. C'est à cette saison c'est extrêmement verdoyant, et puis le restaurant a aussi un nom de plante qui s'appelle l'Ancolie qui est une très jolie fleur d'ailleurs, et qui se trouve donc au fond enfin pas tout au fond, mais après des habitations, des chalets, petit à petit ça se parsème, on arrive dans la nature, et puis voilà l'Ancolie. On y accède très facilement, il y a une petite route qui monte depuis la Barbeleuse, et puis et bien là il y a un trio fantastique, c'est William Bouton, Lucille Rougeron, qui les deux sont cuisiniers, et puis Vincent Ilunga qui s'occupe de la salle, et à eux trois, ils font des petits miracles. Donc, tout commence par des croquetas de ferra au fromage. C'est absolument délicieux. Le pain est fait maison. Les suggestions de vin de Vincent Ilunga sont remarquables. Les gyoza au bœuf sont une vraie merveille. C'est d'une tendreté, c'est moelleux. Le bouillon nous emmène directement au Japon. C'est juste parfait. Et puis la truite fumée et sa déclinaison d'artichaut chaud, c'est un plat qui est à la carte maintenant. Eh bien moi je vous encourage vivement à aller la goûter, puisque c'est une truite quand même, encore c'est pas le truite, et tout ça avec vue sur la vallée. Il y a une très très jolie terrasse. On est un petit peu au bout du monde, mais en même temps on y arrive très facilement. C'est un endroit que je vous recommande vivement parce que je l'ai découvert avec bonheur il y a quelques jours. Oui, c'est une très jolie région, effectivement. C'est très très sympa comme endroit. Et ça t'aide à découvrir donc du côté de Grillon. Vous vous rappelez le nom du restaurant ? Alors, ça s'appelle l'Ancolie. Et puis j'ai oublié de vous parler de la caille grillée que j'ai mangée et qui est à l'ail des ours. Eh bien, celle-là aussi, il ne faut pas la louper. Donc, il faut y aller rapidement parce que l'ail des ours, c'est bientôt fini. Oui, c'est bientôt fini. Ouais. Mais enfin, tant qu'il y en a, ça vaut la peine. C'est noté. Merci beaucoup, Knut Schwander. C'est l'Ancolie à Grillon. À très bientot. Bienvenue